Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour avec une capsule où on vous donne nos conseils sur un sujet qui nous a été proposé sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va vous parler des rencontres de parents. Nos mentors ou nos collègues qui avaient plus d'expérience que nous quand on est sortis de l'université nous disaient les filles, rappelez-vous, il faut se faire confiance parce que c'est vous les professionnels. Même si vous n'avez pas 20 ans d'expérience, vous avez les compétences pour, on a fait un baccalauréat pour, donc faites-vous confiance. Puis en même temps, c'est vrai que quand on se fait confiance, ben ça inspire le parent aussi à nous faire confiance. Ouais. On est maître chez nous! Maître dans notre classe! Là, mais comme à la Révolution tranquille, maître chez nous. Que nous deviendrons maîtres chez nous. Petite blague d'univers social. Donc maintenant, on va vous présenter des choses qui sont importantes pour nous à faire ou à prévoir avant notre rencontre de parents. Oui. La première chose, c'est vraiment l'importance de l'accueil, d'être à la porte, de serrer la main, de dire bonjour à chaque parent qui entre dans la classe, de bien se présenter pour qu'il y ait une bonne impression. Puis, oui, la première impression, c'est toujours important. Oui, c'est assez important. Puis, autre chose aussi que vous pouvez faire, que moi, c'est une de mes collègues où j'étais à ma première année d'enseignement, elle accueillait les parents avec la chanson de Alexandre Poulain. L'écrivain. L'écrivain, merci Pierre. On mettait par exemple cette chanson-là pour accueillir les parents, puis ça faisait une belle porte d'entrée différente de peut-être d'autres rencontres de parents. Sinon aussi peut-être une allégorie qui vous inspire, une citation. Lire un album, il y a des enseignants qui lisent des albums des fois. Ouais. Donc peut-être trouver une façon différente, une façon autrement pour faire un début différent pour la rencontre de parents. Un autre conseil qu'on voudrait vous donner, c'est de prévoir un support visuel à afficher au TBI pendant la rencontre de parents. Ça va permettre d'afficher les dates ou des choses importantes que les parents doivent noter au tableau. Puis vous aussi, si vous êtes stressé, vous avez des petits oublis, bien, vous y référez. Oui, puis aussi ce qu'on fait, c'est qu'on remet un document papier à mémoire que les parents peuvent mettre par exemple sur le frigo. Ouais, avec notre belle photo, un cœur, c'est vrai. Il n'y a pas notre photo, c'est vrai. Mais les infos importantes, notre courriel par exemple, puis on a pris le document, nous c'est le flipbook que la classe de Karine a sur sa page, donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement puis faire ça. Il faut aussi penser à ce qu'on veut dire à l'avance et de prévoir l'ordre des choses à dire selon leur importance. Ouais. Par exemple, nous, c'est sûr qu'au début, on commence toujours par nous présenter un peu, parler de nos valeurs, comme comment on est comme personne, parce que quand les parents sentent qu'on s'ouvre à eux puis ils peuvent un peu mieux nous connaître, c'est sûr qu'ils peuvent peut-être plus facilement nous faire confiance. Donc, on va parler de ça. Ensuite, on va aussi aborder, dans le fond, les valeurs qu'on priorise dans la classe pour faire nos règles de classe et tout ça, et aussi de nos fonctionnements, par exemple, les projets, les ateliers qu'on va faire, etc. Comment on va travailler pendant l'année. Ouais. On va aussi aborder les dates importantes, comme les sorties, les fins d'étape. les dates de fin d'étape, les bulletins. Puis c'est sûr que notre rencontre avait différente cette année, Alex et moi. Moi, j'ai pas rencontré mes parents parce que j'étais en 5e année. Je vais devoir parler un peu de la marche qu'il y a entre le 2e et le 3e cycle pour rassurer les parents peut-être un peu à ce sujet-là. Puis moi, comme mes élèves sont en 6e année, bien c'est sûr que je vais aborder les examens du ministère, qui est un gros morceau à la fin de l'année. Donc, tout dépendant du niveau auquel on enseigne, il faut aussi adapter selon ça. Ouais. Puis Alex, est-ce que c'est moins stressant parce que tu connais tes parents de faire ta rencontre? C'est sûr. Nous, on fait du looping à l'école, comme vous le savez. Donc, on a nos élèves 2 ans. Donc, c'est sûr que là, je retrouve tous les parents que je connais déjà. Donc, c'est sûr que cette année, je vais peut-être moins parler vite pendant ma rencontre. Un autre petit conseil qu'on a qui peut sembler un peu, pas niaiseux, mais gênant, c'est de se pratiquer à faire notre rencontre ou devant le miroir. Devant quelqu'un, juste pour voir si on parle vite, voir qu'on a toutes nos choses en tête. Moi, là, honnêtement, je le fais dans mon auto. Tu sais, des fois, là, je coupe. Puis là, je me disais, les gens, ils doivent trouver ça bizarre, mais je parle de ce que je veux dire dans mon auto. C'est ça. Toi, sous la douche? Sous la douche, oui. Au lieu de chanter? Au lieu de chanter, je me pratique, oui.
Aussi, un autre petit conseil, c'est que je me souviens dans les débuts, j'avais peur des fois à certaines réactions de parents ou encore, tu sais, qu'on se fasse poser une question à laquelle des fois on se dit est-ce que je vais savoir quoi dire, quoi faire. L'important, je pense, c'est de ne pas prendre personnel les commentaires, les questions. Il faut se rappeler que les parents souvent sont anxieux, puis c'est leur anxiété qui va parler, puis c'est pas dirigé vers nous. Donc, faut toujours se garder un peu puis dire que on est là pour les rassurer, puis souvent ça va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur lien pour le reste de l'année scolaire. Et pour bien conclure la rencontre de parents, une fois que c'est terminé, des fois ça arrive que les parents restent à la fin pour discuter de leurs enfants, de certaines problématiques, et c'est vraiment important de prendre le temps de le faire, même si on est fatigué, même si on a une grosse journée parce qu'on a enseigné. Mais le parent, c'est un petit moment, on les voit pas souvent, les parents de nos élèves, fait que c'est un petit moment privilégié qu'ils vont chercher pour, comme Alex l'a dit, peut-être parler de ce qui les rend anxieux ou apprendre plus à nous connaître. Fait que c'est important de prendre le temps de le faire. Alors, on espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous donner confiance puis vous donner des petits trucs pour que ça se passe super bien votre rencontre de parents. Ouais, si jamais vous avez d'autres conseils à donner aux enseignantes qui font leur rencontre cette semaine, juste les écrire en bas de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!